Bonjour tout le monde et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Vous êtes à Leadership en tout genre. Et oui, on poursuit cette série qui s'intitule Comment l'intelligence genrée influence-t-elle la résolution de problèmes? On est à la partie 2 et oui, c'est la suite de la semaine dernière. Alors, dans le monde des affaires, la résolution de problèmes est l'une des compétences les plus cruciales. Parce que si on est en affaires, c'est qu'on veut offrir justement des services, des produits. Et lorsqu'il y a un problème, bien, ça peut faire obstacle à notre productivité et surtout à notre rentabilité. Alors, c'est important qu'on puisse régler les problèmes. Et pour bien les régler, on doit se donner des protocoles, des façons de faire pour avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Parce que la dimension humaine joue un rôle important dans la résolution de problèmes. Maintenant, c'est là que les différences entre les hommes et les femmes vont se manifester de manière distincte. C'est une question biologique, c'est une question qui est à la fois scientifique et c'est aussi une question relationnelle qui est reliée à toute la composante qui va différencier les hommes et les femmes. Évidemment, ici, à Leadership en tout genre, on ne s'attarde pas à toutes les nuances. On vous lance des points de repère, des généralités. On parle d'intelligence genrée. C'est ce que la science a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc, cette différence-là, elle va se manifester dans la résolution de problèmes, cette différence entre les hommes et les femmes, parce que ce qu'on remarque, ce que la littérature peut observer, c'est que les hommes excellent dans l'isolement rapide de résolution de problèmes. En anglais, on dit narrow down, hein? C'est l'effet de l'entonnoir. On essaie de rapetisser à sa plus simple expression pour dire, OK, quelle solution concrète, immédiate, rapide, intelligente peut être mise en œuvre pour qu'on puisse régler rapidement le problème et retrouver une certaine quiétude d'esprit ou du moins une harmonie relationnelle avec les clients, les partenaires, les fournisseurs, etc. Donc, c'est pour ça que on voit que les femmes, elles, ont tendance à élargir le contexte pour découvrir plus d'opportunités et de solutions. Donc, d'un côté, on veut rapetisser l'étendue, d'un autre côté, on veut élargir. Alors, on a l'impression que les femmes veulent parler plus, qu'on va perdre plus de temps, et là, ça a un impact. Maintenant, cette diversité d'approches qu'on veut rétrécir ou élargir, donc ça amène deux perspectives très différentes, mais ça soulève des questions fondamentales sur la manière dont les deux genres abordent la résolution de problèmes. Alors, en gros, les femmes ont tendance à explorer plusieurs options, puis à envisager diverses causes, tandis que les hommes, ce qu'ils préfèrent souvent, c'est réduire le champ d'application pour être plus rapide, plus efficace. Donc, ce qui arrive, c'est que ce que ça amène au bout de la ligne à ce que les femmes vont opter pour une solution plus durable et les hommes une solution plus rapide. Alors, une meilleure compréhension de ces tendances-là va permettre une collaboration plus efficace parce que lorsqu'on sait qui sont les joueurs, qui sont les joueurs offensifs, qui sont les joueurs défensifs de l'équipe, bien, en tant que dirigeant, en tant que leader, bien, on va positionner nos joueurs aux bons endroits où on va les consulter au bon moment parce qu'on sait que, par exemple, certains joueurs vont explorer différentes options alors que d'autres joueurs vont réduire les options. Alors, tout dépendant du contexte, on va aller chercher les meilleurs éléments pour avoir les meilleurs résultats. Et, euh, et parfois, on va combiner les deux forces. Évidemment, on doit apprendre à gérer ces forces-là parce que certains vont être déçus ou certains vont être frustrés parce que ça va pas assez vite. D'autres vont être frustrés parce qu'on ne leur donne pas suffisamment d'espace pour explorer. Alors, et c'est tout là le défi d'intégrer cette perspective masculine et féminine dans le processus de résolution de problèmes. Parce que ce qui arrive, c'est que cette confrontation-là crée, comme je l'ai dit, des frustrations. Maintenant,
c'est essentiel pour tirer le meilleur parti des talents de chacun, d'avoir une bonne lecture de nos joueurs et d'avoir une communication ouverte. Maintenant, lorsque notre équipe est préparée à ça, lorsque notre équipe est préparée au fait que, bon, là maintenant, on a peu de temps, on va y aller avec du rapide, du court terme, allons-y, on focus. D'autres moments donnés, on va dire à l'équipe, là, on a besoin d'explorer toutes les situations parce qu'on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Donc, c'est important d'équiper nos joueurs et de leur rappeler que, oui, il y a une approche rapide ou il y a une approche qui va vers le rétrécissement, une approche qui va vers l'élargissement. Et là, à ce moment-là, on leur dit, bon, maintenant c'est le temps d'opter pour un ou pour l'autre. Mais s'ils sont préparés, si c'est pas juste on arrive comme ça ce matin, OK, on s'en va avec telle option. Hein? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est préparé lors des réunions, en disant, ça va arriver que des fois, on va opter plus une option ou l'autre. On explique pourquoi. Et là, à ce moment-là, on est capable de se mettre dans un autre mode et de voir que, OK, maintenant, c'est la ligne offensive qui va amener à compter des buts. Ou, dans un autre temps, c'est la ligne défensive qui va nous empêcher de perdre des points, etc. Donc, parce que l'acceptation des différences, c'est déjà un pas important. Et quand les leaders valorisent et démontrent un respect pour chacune des tendances, et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit une culture organisationnelle qui est riche, qui est inclusive. Parce que lorsqu'il y a une diversité de perspectives, le défi, c'est l'intégration et la collaboration. Ça, ce sont les deux principaux défis. Si on veut avoir un impact créatif, un impact positif, si on veut qu'il y ait de la créativité, si on veut qu'il y ait de l'innovation dans la résolution de problèmes, c'est évident qu'on doit apprendre à faire cohabiter ces deux tendances-là. Je vous donne un exemple concret. OK? Prenons une situation où une entreprise doit trouver une solution à une baisse soudaine de vente. Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre entreprise que les ventes ont baissé? Hein? Ça arrive parfois. Bon, imaginez que l'équipe de direction est majoritairement masculine. Qu'est-ce que ça va produire? Bien, les hommes, en se concentrant sur l'isolement rapide du problème, c'est quoi la source du problème? On va trouver une solution qui est correspondante. Et donc, à ce moment-là, où est-ce que ça pourrait les amener? Eh bien, les hommes pourraient envisager des solutions telles que l'augmentation des budgets marketing ou des réductions de prix pour stimuler les ventes immédiatement. Alors, ils peuvent avoir une tendance à privilégier des solutions rapides et directes pour répondre aux problèmes. De leur côté, si par exemple, si d'un autre côté, on a une forte représentation féminine à la haute direction, où est-ce que les décisions se prennent, mais les femmes pourraient adopter une approche plus holistique, okay, plus globale, en élargissant le contexte et en explorant différentes causes de la baisse de vente. Hein? Qu'est-ce qui nous a amené à une baisse de vente? On peut-tu aller observer? On peut-tu faire des recherches? On peut-tu enquêter là-dessus? Alors, elle pourrait examiner les facteurs externes, tels que les changements de comportement des consommateurs, parce que ça fluctue, évidemment. Les tendances du marché ou les problèmes internes de l'entreprise qui pourraient contribuer à la situation, à la chute des ventes. Ça peut être justement multifactoriel. Alors, les femmes vont avoir tendance à explorer davantage. Donc, ce que ça va les amener, bien, fort probablement à envisager des solutions à plus long terme qui visent à renforcer la fidélité des clients ou à diversifier les produits et les services de l'entreprise pour offrir une plus grande gamme d'options, pour ratisser plus large. Donc, voyez-vous, les perspectives sont différentes. Maintenant, ça se peut que vous allez m'écrire et me dire, oui, mais Éric, mais moi, j'ai des hommes qui ont beaucoup plus cette tendance-là que tu décris comme féminine. Ça arrive.
parce que c'est pour ça que je dis que ça ne s'applique pas dans la totalité des cas, mais dans la majorité des cas. Vous avez des repères. Donc, si vous avez un homme, par exemple, qui a cette tendance-là avec une approche qui est plus féminine, entre guillemets, bien à ce moment-là, vous pouvez le joindre à une équipe de femmes. Ou si vous voulez la diversité, bien, c'est important qu'il soit au milieu des hommes pour amener cette tension dynamique, cette tension positive au sein de l'équipe, pour amener la diversité, puis essayer de trouver l'heure juste dans la résolution de problèmes. Alors, parce que cette diversité d'approche, eh bien, reflète les différences entre les hommes et les femmes dans la façon qu'ils vont aborder le problème. Parce que la façon qu'on l'aborde va nous amener à le solutionner dans cet angle, dans l'angle qu'on prend. Et l'angle qu'on prend est en quelque sorte philosophique. Donc, si on n'adhère pas à une philosophie féminine, on adhère plutôt à une philosophie masculine, on veut que ça roule. On veut, OK, ça marche, ça répond, parfait, on a guéri le bobo, on a cessé l'hémorragie. Si on est plus dans une perspective ou une philosophie féminine, on veut explorer pour ne pas avoir à réinventer la roue et prendre des bonnes décisions qui vont être durables. Donc, c'est important de bien savoir où est-ce qu'on se situe là-dedans. Maintenant, en intégrant ces différentes perspectives-là dans le processus de résolution de problèmes, bien, les équipes peuvent bénéficier d'une vision plus complète et créative parce que ça va amener, fort probablement, s'il y a une belle chimie qui s'installe, bien, ça va amener des solutions qui sont durables. Puis, c'est important de valoriser chacune des options au temps voulu. Et lorsqu'on choisit une option au détriment d'une autre, bien, de rassurer en disant à ce stade-ci, on va aller dans cette perspective-là. Puis éventuellement, on va avoir besoin de vous pour des décisions, par exemple, plus rapides, ou on va avoir besoin de vous pour faire de la recherche, ou on va prendre une décision rapide maintenant, parce qu'on n'a pas le choix, mais j'aimerais ça qu'une équipe se penche puis évalue pour pas qu'on recommence dans 1 mois, dans 6 mois, on répète les mêmes erreurs. Alors, ce qui arrive, c'est que la résolution de problèmes est un domaine où les différences entre les hommes et les femmes peuvent devenir des atouts précieux. Et c'est pour ça qu'on est appelé à embrasser les 2 dimensions, parce qu'on a besoin des 2 dimensions. Et le défi des leaders, c'est de développer cette approche collaborative où est-ce que l'énergie féminine et l'énergie masculine cohabitent et parfois vont prendre chacun leur direction. Et c'est pour ça que ce qu'on veut, c'est que l'intelligence genrée soit au service de nos organisations pour qu'on puisse atteindre des résultats plus significatifs et surtout des résultats durables. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Eh bien, sur ce, je vous dis à vendredi prochain et bonne semaine. Au revoir!